Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir. La Chine présente un robot humanoïde à peau réaliste, aux yeux clignants, conçu pour vivre parmi les humains. Des scientifiques ont créé un neurone artificiel qui pense, apprend et réagit comme un vrai neurone. Est-ce la fusion définitive entre la biologie et la technologie ? Honor lance le premier smartphone robot inspiré de pipes de Star Wars, promettant des émotions réalistes. Jetson lance une course de véhicules volants façon Formule 1 et promet de révolutionner le transport pour tous. Et le robot humanoïde mignon, qui promet une connexion véritablement humaine à la maison, arrive bientôt. Allons découvrir tout ça. Salut, impressionné et impressionné, je suis Réalité Impressionnante. Seul moi peux jouer avec ça, pas toi. C'est dit, tête de tech. Sans plus attendre, allons à la vidéo. Honor, le géant chinois, a surpris en dévoilant le premier téléphone robot combinant intelligence artificielle, robotique et design mobile. Lors de l'événement de lancement du Magic 8 Pro, l'entreprise a conclu la présentation avec ce qu'elle a appelé une nouvelle espèce de technologie, le Honor Robot Phone. La promesse, un appareil qui ne fait pas que répondre, mais ressent, observe et montre des émotions. Un compagnon numérique de poche inspiré d'Oli de Pixar et du droïde Pip de Star Wars. Honor annonce que l'appareil combinera intelligence artificielle multimodale, mouvement robotique et génération avancée d'images portables. Dans la vidéo, le téléphone a une caméra sur un stabilisateur motorisé à l'arrière qui pivote pour observer l'environnement, comme s'il avait une conscience. Cette caméra mobile prend photos et vidéos sous tous les angles et émet des sons rappelant les droïdes charismatiques du cinéma. Mais derrière le spectacle visuel, il y a une vision profonde, transformer nos smartphones en un être émotionnellement interactif. Honor décrit le robophone comme un compagnon émotionnel qui « ressent ». Entre guillemets. Il s'adapte et évolue, rendant la relation humain-machine plus naturelle. L'idée est que, en donnant une personnalité et des expressions à une intelligence artificielle, les gens se sentent plus à l'aise pour lui parler. C'est quelque chose qui peut effectivement redéfinir la façon dont nous interagissons avec nos assistants numériques. Inspiré par des modèles comme le Zenfone 6 de ASUS à caméra rotative, le concept de Honor va encore plus loin. Ensuite, il ajoute des mouvements autonomes, de l'expression et une présence technologique. Le teaser montre un appareil divertissant les enfants, prenant des selfies, observant le ciel et même sautant en parachute. Suggérant une fusion entre smartphone, robot et assistant personnel, le robophone n'existe que dans une vidéo conceptuelle, sans prototype physique ni date de sortie. L'entreprise annoncera de nouvelles révélations au Mobile World Congress dans le cadre de son plan Alpha, axé sur l'avenir de l'interaction homme-machine. Et toi, pourrais-tu t'habituer à avoir un robot, un téléphone robot dans ta poche qui observe tout ce que tu fais ? Je pense que oui. Et toi, dis-moi ici en bas, d'accord ? En Bavière, un lac de carrière est devenu une référence mondiale en énergie propre. L'entreprise allemande SunPower a inauguré la première centrale solaire flottante verticale de la planète. Une structure qui pourrait révolutionner l'utilisation de la lumière du soleil et améliorer la vie sous-marine. Située dans la carrière de gravier de Jayes à Stamberg, la centrale de 2 MW produit environ 2 gigawatts par an, alimentant ainsi des centaines de foyers. La vraie différence, c'est le système Skip-Flop, une innovation brevetée plaçant les panneaux solaires à la verticale. L'orientation est-ouest leur permet de capter l'énergie toute la journée, y compris même aux heures où les systèmes conventionnels permettent leur efficacité. Les panneaux sont installés dans des couloirs d'eau de 4 mètres, favorisant la réflexion de la lumière, la circulation de l'air et limitant le réchauffement. Chaque module flotte sur le lac, ancré par une structure flexible à 1,5 m de profondeur, s'adaptant au vent et aux variations du niveau d'eau. Le résultat, un partenariat, une plateforme dynamique, efficace et écologique. SunPower affirme que le projet est conforme à la loi fédérale allemande sur les ressources hydriques, occupant moins de 4,65% du lac, ce qui reste selon eux largement sous la limite légale. Étonnamment, l'entreprise affirme que l'impact environnemental a été positif, non ? Ils ont constaté une meilleure qualité de l'eau et de nouveaux habitats pour poissons et oiseaux aquatiques grâce à l'ombre partielle et à la baisse de la température de surface. Lors de l'inauguration, le ministre-président de la Bavière, Markus Söder, a souligné que la centrale représente l'avenir de l'énergie propre en Europe. Le défi est désormais d'appliquer la technologie au plan d'eau artificiel et à un usage maritime, prouvant que le soleil peut alimenter notre planète sans occuper d'espace au sol.
Et SpaceX d'Elon Musk vient de franchir une nouvelle étape vers l'avenir de l'exploration spatiale. Le 13 octobre, le colossal lanceur Starship a réussi son 11e vol d'essai. Deuxième succès d'affilée pour le programme, confirmant la phase la plus prometteuse du projet. Le lancement a eu lieu à la Starbase Texas lors du dernier essai de la version 2 du véhicule. Là, qui mesure l'impressionnante hauteur de 123 mètres, c'est plus qu'un immeuble de 35 étages. Pendant le vol, les 33 moteurs Raptor du propulseur Super Heavy ont tous été allumés avec succès, propulsant ainsi le Starship jusqu'à sa séparation. Ensuite, l'étage supérieur a rallumé ses 6 moteurs pour poursuivre cette ascension. Plus tard, il a simulé une combustion orbitale, prouvant sa capacité à manœuvrer dans l'espace. Résultat, le propulseur Super Heavy a atterri dans le golfe du Mexique, le Starship dans l'océan Indien, tous deux intacts. En plus de la manœuvre d'atterrissage double, le test a également validé le rallumage en orbite et le lancement de charges fictives de Starlink, simulant de futures missions commerciales et scientifiques. La Starship est centrale dans la vision d'Elon Musk pour rendre l'humanité multiplanétaire. Sa fusée a été sélectionnée par la National Aeronautics and Space Administration comme module d'alunissage habité pour Artemis 3, qui ramènera des humains sur la Lune dès 2027, mais les ambitions sont encore plus grandes. Voilà. Musk souhaite que le Starship devienne le véhicule qui instaurera les premières colonies humaines sur Mars, en transportant astronautes, structures, énergie et habitats entiers. SpaceX planche déjà en coulisses sur les versions 3 et 4 encore plus ambitieuses. La version 3 devrait être un peu plus grande, atteignant seulement 124 mètres de hauteur, tandis que la future Starship V4, surnommée officieusement Future Starship, atteindra 142 mètres. Elle aura 42 moteurs, Raptor dont 9 sur l'étage supérieur. Ces variantes lanceront des vols orbitaux du transport de fret et des transferts de propergol dans l'espace. Ce sera une étape cruciale pour les voyages interplanétaires. Elon Musk a assisté pour la première fois au lancement du vol 11 en dehors de la salle de contrôle. Il a qualifié l'expérience de bien plus viscérale, insistant sur le son et la vibration quasi physique du décollage. Après plusieurs lancements réussis, une flotte complète est en cours de construction. L'entreprise se prépare pour la phase la plus difficile, mettre le Starship en orbite et le ramener sur Terre entièrement réutilisable. Si cet objectif est atteint très bientôt, l'humanité pourra, pour la première fois, disposer d'un véhicule capable d'atterrir, de se ravitailler et de repartir vers un autre monde. Des scientifiques de l'Université du Massachusetts ont franchi une étape pouvant redéfinir les frontières entre machines et organismes vivants. Ils ont conçu un neurone artificiel pouvant déclencher des impulsions, apprendre et réagir à des signaux chimiques comme un neurone humain. Cette découverte ouvre une nouvelle ère en bioélectronique, où circuits et cellules communiquent enfin. Le secret tient dans un composant nommé Main Resistor, une résistance qui se souvient des signaux électriques reçus. Contrairement aux versions classiques, le modèle de l'équipe utilise des nanophiles de protéines d'une bactérie nommée Geobacteria sulfurudensis. Ces fils biologiques sont naturellement conducteurs et permettent aux neurones artificiels de fonctionner avec seulement 0,1 volt, pratiquement le même potentiel électrique qu'un neurone réel. Il est 100 fois plus efficace que les anciens modèles artificiels en consommation, une première en ingénierie des systèmes neuromorphiques. Pour imiter la dynamique d'un neurone biologique, les chercheurs ont intégré le main résistor à un circuit simple. Reproduire toutes les phases d'un tir neuronal, l'intégration de la charge, le pic d'excitation et le retour à l'état de repos. De plus, le système représente une période réfractaire, c'est-à-dire une brève pause avant de pouvoir tirer à nouveau. Comme dans le cerveau humain, ce composant électronique n'imite pas seulement, il fonctionne aussi selon les mêmes paramètres physiologiques que la biologie réelle. L'équipe a poussé plus loin en reliant le neurone artificiel à des cellules cardiaques humaines cultivées en laboratoire. Le circuit a réagi aux impulsions cellulaires et détecté des changements d'activité après exposition à la noradrénaline, un neurotransmetteur naturel. Cette sensibilité chimique le rend spécial. Il ne dépend pas seulement de l'électricité, mais il réagit aussi à des substances biologiques, comme la dopamine et les ions sodium. Tout cela s'adapte en temps réel, comme le font les neurones de notre corps. Les scientifiques ont ainsi prouvé qu'un pont direct entre le biologique et le numérique est d'abord possible. À l'avenir, ces neurones artificiels pourraient être utilisés pour réparer des circuits cérébraux endommagés, améliorer les interfaces cerveau-ordinateur et même surveiller des tissus vivants en temps réel. Le tout avec une consommation d'énergie minimale. Ce type de progrès rapproche l'électronique de la vie, faisant disparaître la frontière entre être vivant et synthétique. Si les machines apprennent et réagissent comme des cellules vivantes, imaginez quand on pourra les relier à des innovations comme celle-ci, que nous allons voir.
Fais bien attention. Et oui, mes amis, la frontière entre le biologique et l'artificiel s'est encore réduite. À Shanghai, Aheadform Technology, connu pour sa tête réaliste vue précédemment, a dévoilé le ELF V1, un robot humanoïde bionique à peau réaliste, yeux clignotants et expression quasi humaine. Selon l'entreprise en fame, il est conçu pour interagir avec nous, les êtres humains, de manière naturelle et même émotionnelle. Contrairement au robot métallique classique, le DULF V1 a été conçu pour vivre avec les humains dans nos maisons, hôpitaux et bureaux. Son visage compte 30 muscles artificiels animés par des micromoteurs sans balai au contrôle millimétrique. Ces moteurs fonctionnent dans un silence absolu, ajustant chaque mouvement du visage, avec une fluidité vraiment impressionnante de la courbure d'un sourire jusqu'à la subtilité d'un regard curieux. Selon Aheadform, le robot fonctionne grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle auto-supervisés, intégrés au Large Language Model et Vision Language Model. Ces technologies permettent à l'intelligence artificielle de comprendre le contexte, d'interpréter les émotions et de réagir plus naturellement. En d'autres termes, le ELF V1 ne comprend pas seulement ce que vous dites, mais il comprend aussi comment vous le dites. L'entreprise indique que le principal défi était d'éviter la vallée de l'étrangeté. Cette sensation gênante que nous, les êtres humains, ressentons face à des figures qui nous ressemblent presque, mais qui ne sont pas complètement humaines. Pour cela, Aheadform a développé une peau bionique ultra fine, capable de reproduire la texture, la brillance et même l'élasticité de la peau humaine, incluant aussi un système de simulation, dynamique des expressions et génération d'émotions. Le résultat, un visage réactif, léger et crédible. Le LFV1. Il cligne des yeux, regarde ailleurs, lève les sourcils et bouge les lèvres, parfaitement synchronisé avec sa parole. Il détecte les émotions humaines en temps réel et adapte son ton, sa posture et son expression à la situation, pour réconforter, répondre ou accompagner une conversation. Aheadform croit que ce sera la première étape vers des robots émotionnellement conscients, capables de combler le fossé entre la technologie et l'empathie humaine. Et toi, qu'en penses-tu ? Je crois que cela ne va pas tarder à devenir réalité. Alors que Tesla investit dans des robots industriels pour ses usines, une start-up américaine parie sur une approche bien plus intime. Des robots qui vivent avec nous et qui ne nous remplacent pas. Cartwheel Robotics a dévoilé IDOG, un humanoïde conçu pour notre foyer, capable de se déplacer de manière naturelle, d'accomplir de petites tâches et surtout de créer une véritable connexion émotionnelle avec les gens. Conçu avec du silicone de qualité médicale et des matériaux de protection souples, BioG est à l'opposé d'un robot métallique froid que nous avons l'habitude de voir. Son corps a été conçu pour être sûr et réconfortant. Pourtant, sous cette apparence amicale se cache une ingénierie avancée. IOG emploie des actionneurs à couple élevé, protégés contre les surcharges, et une batterie modulaire échangeable, assurant des heures de fonctionnement continu. Selon Scott Laval, président directeur général de la start-up, GargioG a été créé avec un autre objectif: des robots capables de se déplacer, réagir et se connecter de façon vraiment humaine. IOG est plus qu'un assistant, c'est un compagnon à intelligence émotionnelle, ce sont ses mots. L'entreprise propose une plateforme full stack propriétaire, réunissant matériel, intelligence artificielle logicielle et système de mouvement en un écosystème unique. Grâce à cette fusion, IOG comprend les commandes, exprime des émotions subtiles et réagit de façon contextuelle pour une interaction naturelle. Le robot a été conçu pour fournir une aide légère à domicile, transporter des objets et assister les personnes âgées ou à mobilité réduite. Mais il peut aussi apparaître lors de moments instables émotionnellement. L'entreprise le présente comme un robot qui écoute, comprend et répond calmement. Il existe déjà des plans pour des versions spécifiquement destinées à la santé. Et des discussions préliminaires ont déjà été entamées avec une importante institution médicale des États-Unis pour tester IOG dans des environnements cliniques. Des universités souhaitent l'utiliser comme plateforme de recherche et d'interaction homme-machine. Le premier prototype grandeur nature sera dévoilé au Humanoid Summit en décembre dans la Silicon Valley. Elon Musk affirme que Tesla aura 1000 robots Optimus en service dans ses usines d'ici la fin de l'année, mais cela paraît de moins en moins probable. Non, ce n'est pas le cas. Cartwheel Robotics suit une voie quelque peu différente, celle de l'empathie plutôt que de l'efficacité. La question est profonde. Si les robots peuvent désormais comprendre les émotions et se connecter avec nous, ils cesseront d'être de simples outils pour devenir des compagnons de vie. IOG pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, non pas des robots producteurs, mais de ceux qui ressentent davantage. La course de Formule 1 a désormais de la concurrence non seulement sur les pistes, mais aussi dans les airs. La start-up suédoise Jetson Aero, connue pour son eVTOL Jetson One, a présenté le concept Jetson Air Games.
un tournoi de courses aériennes avec des humains pilotant des aéronefs électriques individuels. L'événement va transformer la mobilité aérienne personnelle en sport extrême. Le Jetson One est un multicoptère ultra léger. C'est la première fois que j'entends dire que ce n'est pas une voiture volante, et c'est ici une bonne définition. Le pilote est installé dans une structure en X minimaliste, avec 8 hélices et un joystick 4 axes pour le contrôle total. Malgré son apparence futuriste, cet objet est-il réel? Il atteint déjà 102 km/h, soutenu par des batteries lithium-ion à décharge rapide, assurant environ 22 minutes de vol. D'accord, l'idée n'est pas nouvelle. Des entreprises comme Airspeeder avaient déjà testé ces véhicules de course électriques à décollage et atterrissage verticaux, mais sans pilote à bord. Jetson est allé un peu plus loin et a élevé le niveau, littéralement en mettant des personnes à l'intérieur de ces machines volantes, d'accord? En mai 2025, l'entreprise a organisé la première course officielle entre les pilotes, et c'est le président-directeur général lui-même, Steve Dehaene, qui en est sorti vainqueur. Le concept a évolué en un format compétitif mondial, avec circuit aérien, tours de manœuvre et formation synchronisée entre plusieurs électriques verticales take-off and landing. Au Web Summit 2025 à Buttonville, Arkansas, Jetson a offert vol en formation, course rapide, et la première officielle des Jetson Air Games. Thomas Patton, le cofondateur, affirme que la réaction du public a été explosive et l'énergie de la foule incroyable. C'était un moment de fierté et un signe clair que Jetson est bel et bien prêt à diriger le prochain chapitre de l'aviation. L'engouement pour le Jetson One est tel que les modèles 2026 et 2027 sont déjà vendus. L'entreprise a reçu plus de 550 commandes et a livré le premier modèle à Palmer Luckey, fondateur d'Oculus, qui attendait son aéronef personnel depuis 2023. Le Jetson One coûte actuellement 128 000 $ avec un acompte de 8 000 $. Ce montant atteindra 148 000 $ en novembre. Si tu veux acheter, prépare déjà ton argent et profites-en. Le véhicule est limité par logiciel pour éviter les excès. Ceux qui l'ont testé disent que piloter le Jetson, c'est comme un vrai jeu vidéo, mais à 100 mètres du sol. Grâce à l'intelligence artificielle de stabilisation, la propulsion électrique légère et un contrôle intuitif, les monoplaces monoplats volants ouvrent une nouvelle ère de l'aviation sportive. Un mélange d'automobile et de vol libre. Tu as aimé cet épisode? N'oublie pas que toutes les sources de tout ce que tu as vu sont ici, dans la description. Merci de m'avoir accompagné. Clique sur une des deux options à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de commenter Tête d'œuf Tech pour que la vidéo ait de l'engagement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si tu commentes, je saurai que tu es allé jusqu'au bout. Merci, salut.